Bonjour à tous et bienvenue dans ce monde merveilleux des fonctions dérivées. Donc nous allons corriger les exercices que j'avais donnés. Mais avant cela, on va se remémorer un petit peu le tableau des dérivées. Donc je rappelle, lorsqu'on a une constante, la dérivée c'est 0. Lorsqu'on a une fonction affine à x plus b, la dérivée c'est a. Lorsqu'on a une fonction x carré, la dérivée c'est 2x, x cube, 3x carré, 1 sur x moins 1 sur x2, racine carrée de x, 1 sur 2 racine carrée de x. Ensuite, lorsqu'une de ces fonctions est multipliée par un coefficient, un réel, on prend la dérivée que l'on multiplie par ce coefficient. Et ensuite, lorsqu'on a la somme de deux fonctions, la dérivée, c'est tout simplement la somme des fonctions dérivées. Donc grâce à cela, on peut calculer la dérivée d'une multitude de fonctions. Alors, premier exemple. f de x égale moins 6x plus 5. Donc là, ici, on est dans le cas de figure d'une fonction affine. Les coefficients a et b sont moins 6 et 5. Donc la dérivée, c'est a, c'est-à-dire moins 6. Deuxième exemple, g de x égale 5x carré plus 9x moins 7. Donc là, on repère tout de suite la fonction carrée, dont on connaît la dérivée, c'est 2x. Mais on remarque aussi qu'il y a un coefficient devant, le 5, que l'on garde. Donc 5 fois 2x. Et enfin, pour terminer, encore une fonction affine, ax plus b, la dérivée, on le sait maintenant, c'est a, c'est-à-dire 9. On n'oublie pas de simplifier, 5 fois 2, ça fait 10, donc 10x plus 9. H. Quasiment la même chose, à part qu'il y a des coefficients négatifs. Donc là, x carré, toujours 2x. On n'oublie pas le moins 3 devant, donc moins 3 fois 2x. Et ensuite, la fonction affine encore ici, ax plus b, ici, faites attention, a c'est moins 5. Il reste donc 3 fois 2, 6, donc moins 6x, moins 5. « 4 sur x plus 8x moins 4. Donc là, ici, on repère qu'il y a une fonction inverse. Sauf qu'ici, il n'y a pas un 1 au-dessus, mais un 4. Autrement dit, on a multiplié par 4. Donc on est encore dans le cas de ces 4 figures là, où on multiplie par un réel. Donc la dérivée, ce sera 4 fois moins 1 sur x2. Ok. On termine encore avec une fonction affine ici, ax plus b, la dérivée c'est a. On simplifie, 4 fois moins 1, moins 4, donc moins 4 sur x2, plus 8. Alors, on prend une étude de fonction ici. Donc on a la fonction définie par 3x carré moins 12x moins 1. Donc première chose à faire, que lorsqu'on étudie la fonction, on calcule la fonction dérivée correspondante. Donc ici, même chose, hein. Donc 3 fois 2x. Ensuite ici, fonction affine, encore une fois. Donc ax plus b, c'est-à-dire a pour la dérivée. Et ensuite on simplifie 3 fois 2, 6, 6x moins 12. Lorsqu'on a calculé la fonction dérivée, on cherche pour quelle valeur de x elle est égale à 0. Je rappelle la fonction dérivée, 6x moins 12, on résout. C'est-à-dire on fait égal 0. Donc, on regroupe les termes inconnus à gauche, les termes connus à droite. Ici, le moins 12, on va le passer à droite. Comment fait-on? Ici, on l'élimine. Hein. Donc, moins 12, on fait plus 12. Moins 12 plus 12, ça fera 0. Mais si on fait plus 12 à gauche, on fait plus 12 à droite. Et donc, il reste 6x égale 12. Pour éliminer le 6 et multiplier par x, eh bien, on va le diviser. Si on divise par 6 à gauche, on divise à droite aussi. Qu'est-ce qu'il reste? X égale 12 sur 6. 12 divisé par 6, ça fait, aux dernières nouvelles, 2. On peut vérifier. Hein. Si on remplace x par 2 ici, 6 fois 2, ça fait 12. 12 moins 12, 0. Ok, donc pour x égale 2, on a bien la fonction dérivée qui est égale à 0. Nous allons pouvoir compléter le tableau de variation de la fonction. Donc, première chose à faire, repérer
l'intervalle de définition ici. Donc la fonction f est définie pour x variant entre moins 1 et 3. Donc ces valeurs-là, on les met dans le tableau de variation. Première chose à faire. Deuxième valeur à mettre, c'est la valeur que nous venons de calculer, c'est-à-dire pour quelle valeur la fonction dérivée est égale à 0. Donc c'est pour x égale 2, donc on met 2 ici. Et on sait que la dérivée est égale à 0, donc on rajoute un 0. Une fois qu'on a cela, on cherche le signe de la fonction dérivée. Donc pour cela, on prend une valeur au hasard entre moins 1 et 2 ici. Ok, peu importe la valeur. Donc moi je prends 0, c'est la plus simple, et on calcule f' de 0. f' de 0, c'est-à-dire on remplace dans la fonction dérivée ici. Ça donne quoi? 6 fois 0. 0, moins 12, c'est négatif. Donc on met un moins de ce côté-là. On fait la même chose de l'autre côté entre 2 et 3. Alors entre 2 et 3, là, bon, je prends 3, c'est la valeur la plus simple. Vous auriez pu prendre 2,1, 2,2, 2,3. Mais bon. Donc je prends 3, et ça donne quoi? 6 fois 3, 18, moins 12, 6. Le résultat est positif, donc on met un plus. Une fois qu'on a cela, on se remémore les propriétés des fonctions dérivées. Lorsque la fonction dérivée est négative sur un intervalle, la fonction f correspondante est décroissante. Donc on met une flèche qui descend. Quand la fonction dérivée est positive, petite erreur ici, on n'y fait pas attention, la fonction est croissante. Donc on fait une flèche qui monte. Voilà. C'est presque terminé. Il ne reste plus qu'à mettre les valeurs remarquables ici, c'est-à-dire les images de x égale moins 1, 2 et 3. Donc pour cela, on remplace dans f de x cette fois, attention. Hein. Donc la fonction, je la rappelle ici. Donc on y va. Donc on remplace x par moins 1 à chaque fois. 3 fois moins 1 au carré, moins 12 fois moins 1, ça fait 14. On place le 14 en haut de la flèche ici. Même chose avec 2. On a bien moins 13. Et avec 3, on remplace à chaque fois aussi, vous voyez. Hein, 3 fois 3 au carré, moins 12 fois 3, moins 1. Et on obtient moins 10. Et voilà. Donc là, on a bien une fonction qui est décroissante de 14 à moins 13, et ensuite croissante. Ok. Dernière question, vous demandez les coordonnées du point minimum de la fonction. Eh bien, on les a ici. Le point le plus bas, il a pour coordonnées x égale 2, ici, et y égale moins 13. Voilà, c'est terminé. Nous aurions pu tracer cette fonction pour vérifier nos valeurs. Donc la fonction, elle est représentée ici. Et on a bien x égale moins 1, y égale 14, f de moins 1 égale 14. À x égale 3, on est bien à moins 10. Et on a bien le point le plus bas de la courbe qui a pour coordonnées 2, moins 13. Voilà, c'est fini. J'espère que vous avez tout compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter ou laisser un commentaire en dessous. Au revoir!